seul pendant 10 jours pour notre premier trek ensemble. C'est le GR13. Bienvenue les amis. Bon, on est au petit matin, il doit être 8 h du matin, j'ai dormi juste ici. Comment vous dire que la nuit s'est passée de manière très difficile. Parce qu'en fait, vous le voyez peut-être pas, mais la rosée du matin a gelé. Ça veut dire qu'il devait faire entre -2 et 0 degré à peu près. Sauf que moi j'ai un équipement qui peut tenir jusqu'à 0 degré. Du coup, c'était limite. Et je commençais à avoir froid surtout au niveau du bas des jambes et au niveau des pieds tout simplement. Du coup, voilà, c'était une nuit, j'ai pu dormir, mais j'avais froid et j'avais pas envie de sortir de ma tente. Ce qui est une première, parce que bah, mes seules expériences en soi, c'était en été. Et là, du coup, on teste le printemps. On se rend compte que les nuits sont très froides. La prochaine fois, on adaptera, on prendra un duvet moins 5 degrés. Ok. Et même si le tapis de sol a fait le taf, hein, c'est vraiment le duvet là par contre. Du coup, on s'adaptera. Sinon, au programme, on a à peu près 2 heures de marche pour arriver à la prochaine ville. Et ensuite, on continue notre marche, hein, tout simplement. J'ai vu que pour arriver à destination à la fin du 10e jour, si en tout on aura fait à peu près 3000 mètres de dénivelé positif et négatif. Comment vous dire que je suis pas content. Je suis pas fan du tout. Mais c'est ça le défi, c'est ça le challenge. De toute façon, on est tout seul. On a eu peur cette nuit, oui. On a dormi derrière une église. Vous allez voir de toute façon juste là-bas. Voilà, c'était ce genre d'endroit, hein. Vraiment très sympa, très mignon. Mais qu'est-ce qu'on se les est pelés. Du coup, on continue notre marche et je vous dis bah, à tout à l'heure. Bonjour tout le monde. Alors, regardez où est-ce qu'on se retrouve sur une petite table au milieu de nulle part avec des sièges en rondin de bois. Franchement, on vient de se poser. On vient de quitter la ville de Vézelay, enfin, le petit village de Vézelay. Je recommande, ne serait-ce que pour la basilique, vraiment. Et franchement, là, on s'est posé, mais vraiment. Regardez-moi ce paysage-là. Oh là là, quel kiff.
Je vais pas vous mentir, aujourd'hui je prends bien mon temps parce qu'on est au deuxième jour et je commence déjà à avoir mal aux cuisses et aux fessiers, je vais pas vous mentir. Je me suis réveillé avec une crampe au fessier droit, mais de fou. Du coup, on prend notre temps tranquillement, on respire, on profite du paysage. Sachant qu'au total, sur 10 jours, en réalité, on fait à peu près 150 km, dont à peu près 3500 mètres de dénivelé positif et négatif. C'est-à-dire je vais monter 3500 mètres et je vais descendre 3500 mètres. La fatigue. Franchement, j'ai pas hâte. Mais en vrai, si on divise ça sur 10 jours, ça va. Voilà. J'espère juste arriver à temps au petit village de Luzy, voilà, pour prendre mon train. Si c'est pas le cas, on va improviser. On va improviser, on va voir, on va voir. Mais en tout cas, c'est des montées et des descentes. Quand c'est plat, c'est du kiff. Quand c'est de la montée, c'est de la souffrance. Et quand c'est de la descente, on fait attention. Parce que les tibias, ils prennent cher. Comme je vous l'ai dit, je suis parti avec 100 kg, plus 10 kg de sac à dos. C'est hard. C'est très dur. Bon, il est temps d'y aller, de reprendre notre marche. Et à tout à l'heure, je l'espère. De retour, non pas pour jouer de mauvais tours, on se retrouve dans la forêt. Il est 18 h, il nous reste encore à peu près 1 heure de marche jusqu'à notre destination. Comment vous dire que je suis épuisé. Aujourd'hui, j'ai dû prendre au moins 4 pauses de 30-40 minutes, plus ou moins à peu près, et je suis mort. Je sais pas, je sens que j'ai perte d'énergie. Après, en début de journée, il faut savoir que j'ai pas mal enchaîné les pentes. Du coup, le dénivelé, il a fait très très mal. J'étais vraiment mort. Et sachant que pour l'instant, je me nourris encore que d'eau et de noisettes là. Du coup, je suis séché. En plus, avec la nuit que j'ai passée. Oh. Là, heureusement, on est dans la forêt, ça fait du bien. On est en train de suivre un petit cours d'eau qui s'appelle la Purge, je crois, un truc comme ça. Et franchement, quel plaisir de marcher dans la forêt. Il n'y a pas de montée, il n'y a pas de descente. Et franchement, ça fait plaisir de ouf. Mais genre vraiment. Là au programme, on termine notre petite journée tranquillement. On installe la tente. Je sais pas si je vais le filmer tout ça. Parce qu'en général, à chaque fois que j'installe la tente, je suis tellement mort, tellement fatigué que finalement, je le filme pas. J'y pense pas en fait. En plus, je préfère faire des petits lives sur TikTok ou Twitch. Plutôt TikTok d'ailleurs. Faudrait que j'en fasse sur Instagram. Mais, bon. Mais voilà, c'est un petit peu ce petit résumé de journée. Vraiment, j'ai hâte. J'ai limite hâte que ça se finisse en fait. Parce que en soi, j'aime ce que je fais. Là, je prends vraiment beaucoup de plaisir. Par exemple, surtout quand je vois des trucs comme ça. Regardez, là, on est juste à côté du cours d'eau là. Moi, j'aime voir ce genre de choses. C'est kiffant. Franchement, j'ai juste envie de m'installer et de vraiment flâner. Vraiment, genre, tranquille. Sauf que, bah, on doit avancer. On a un délai. On n'a que 10 jours pour atteindre Luzy. Sachant que le plus dur est devant nous. Et c'est le dénivelé, encore une fois. En plus, faut que je dis, je suis surtout KO. Là, j'ai juste envie de me poser juste ici, là. Enlever mes chaussures et me tremper mes pieds dans l'eau. Mais comme il est 18 h et qu'il fait nuit dans 2-3 heures, je regarde le rythme auquel j'avance. Si je vois que j'arrive à destination plus vite que ce que j'espérais, je vais me poser, je vais me reposer. Ok? Mais ouais, franchement, aujourd'hui, journée très éreintante. De toute manière, soit bah à tout à l'heure, soit bah on se dit adieu et à dans un prochain épisode.
dans l'épisode 3, pour le jour 3 de 10 jours tout seul pour mon premier trek. C'est ça, il me semble. Le GR13.